Chers amis, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous retrouver au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, chez nos amis distributeurs de montres de prestige chez Ergon, pour notre petite rentrée à Valentin et à moi. Donc que du bonheur, en somme. Après vous avoir parlé en détail dans le dernier épisode de notre série Chronologie de tout ce qu'il fallait comprendre et savoir sur les codes du design chez Breguet, en vous présentant notamment la collection Breguet Classique, aujourd'hui on va partir avec davantage d'odeurs d'essence, d'huile, en vous parlant de Tag Heuer. Et Heuer évidemment avant pour comprendre un peu davantage d'histoire. Quand je pense notamment à Tag Heuer et à Heuer, je pense évidemment à des noms exceptionnels que sont Carrera, Otavia, Monaco, autant de montres, autant d'histoires qui ont inspiré toute une génération d'amoureux d'automobile et d'horlogerie. Et aujourd'hui en particulier, on va se concentrer sur Carrera, le nom Carrera, et vous allez voir, c'est déjà bien assez comme ça. Comme d'habitude avec les grands noms de l'horlogerie, et vous pourrez le voir assez rapidement en regardant nos autres vidéos, tout n'a pas commencé en particulier par des montres bracelets, mais plutôt par des prouesses d'innovation technique, souvent dans la mesure du temps, et c'est le cas avec Heuer, puis plus tard Tag Heuer. Et en particulier dans le domaine sportif et ici de la course automobile. Alors aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire d'Heuer année par année, mais plutôt aller sur le développement justement de ces outils de mesure, puis ensuite parler de Carrera et de chronographe. Mais en un mot, il faut savoir que Édouard Heuer a fondé Heuer, donc ça, au début qui est un petit comptoir d'horlogerie à Saint-Imier, en 1860. Voilà, retenez cette date, retenez ce personnage et retenez le fait qu'il vendait des montres de poche, etc. à Saint-Imier. Et après, je vous expliquerai davantage l'évolution de la marque. Pour cette mesure du temps, tout commence pour Heuer juste avant 1910, quand elle développe avec les frères Lippmann, c'est important de le rappeler, le sphygmomètre. En grec, sphygmo, c'est la pulsation. Comme ça, vous êtes au courant. Je ne suis pas médecin, vous n'êtes pas médecin. Quoique après le Covid, tout le monde était médecin. Mais c'est comme ça. Et donc ce sphygmomètre, justement, il va servir aux médecins. Les appareils de bord suivront rapidement dans les années 1910 avec la Time of Trip notamment, cette montre de bord avec son sous-compteur montrant la durée d'un voyage, comme son nom l'indique très bien d'ailleurs. À mon avis, les premières pièces qui mettent un grand souffle, et tout le monde d'accord sur la mesure de temps précis, sont celles qui apparaissent pendant la Première Guerre mondiale. Les noms de micrographe et microsplit, même s'ils vous paraissent familiers ces dernières années par les productions Tag Heuer, sont en réalité apparus en 1916 et permettent de rendre compte d'un temps chronométré jusqu'au centième de seconde grâce à une fréquence très élevée du système de balancier. Je vous parlais tout à l'heure de courses automobiles. Les courses automobiles, elles débutent au début du XXe siècle, grosso modo, quand on sait que le chronométrage sportif électronique, il arrive beaucoup plus tard, les premiers thèses dans les années 60, 70. Donc vous voyez qu'il y a un décalage qui fait qu'on a beaucoup utilisé avant de chronographes mécaniques, d'où évidemment la place importante d'Heuer. Rapidement, la marque devient la référence de mesure du temps pour certains événements sportifs du monde entier, du ski de vitesse au bobsleigh, aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, à Paris en 1924 ou encore à Amsterdam en 1928. On retient évidemment l'apparition des compteurs de bord, aussi bien pour l'automobile que l'aviation, notamment le nom d'Otavia que vous devez retenir au début des années 1930. Les chronographes de poignée apparaîtront au cours des années 1930 et on les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont très lisibles et ils ont un petit côté bien militaire. D'autres pièces apparaîtront, et pour ne citer qu'elle, puisqu'elle est devenue intouchable, la Solunar et plus tard la très célèbre Seafarer qui verra le nom d'Abercrombie & Fitch, son distributeur qui fait aussi du matériel de pêche au passage, s'inscrire sur le cadran. Le monde d'explorateurs avant l'heure pour connaître marée et lune tout en mesurant des temps courts ou longs. L'offre de chronographes s'étend dans les années 50 et au début des années 60 avec vraiment des pièces mythiques qu'on a tous dans l'esprit, vraiment des chronographes au beau boîtier avec de jolis diamètres, des sous-compteurs généreux à l'intérieur des cadrans et des échelles en veux-tu, en voilà. Notamment, vous le savez, des échelles tachymétriques, de magnifiques cadrans noirs et plus clairs aussi. Bref, tout ce que l'on aime dans les chronographes. Je ne vais pas vous raconter toutes les évolutions de l'entreprise année après année, mais ce qui m'intéresse le plus pour notre histoire se déroule en 1963 avec l'introduction de la Heuer Carrera, une référence claire de Jack Heuer aux courses Carrera Panamericana mexicaine des années 50. Des courses un peu débiles qui ne dureront pas longtemps pour des causes évidentes de sécurité, mais en tout cas, le nom vient de là. Une inspiration née après avoir fait un peu le tour de certaines courses où la marque était partenaire, en particulier à Sebring, en Floride, et après la rencontre avec la famille des frères Rodriguez mexicains Ricardo Rodriguez et Pedro Rodriguez, avec qui il échangera à propos de la course Carrera Panamericana. Le nom Carrera, pour course en espagnol, par sa facilité de prononciation, fut un choix immédiat pour Jack Heuer, c'est ce que la légende nous raconte en tout cas. Vous l'aurez compris, la montre qui apparaît en 1963 sous le nom Carrera est bel et bien un chronographe. Mais ce n'est pas le seul élément qui la caractérise. Le but de la société au moment du lancement est de quitter un peu le carcan justement des montres
des années 30 et 40, à la lisibilité douteuse à cause de 1000 échelles qui s'y trouvent, et de revenir à l'essence même du chronographe, c'est-à-dire des compteurs, des poussoirs et les informations suffisantes, surtout si la montre a un rapport à la course. Il faut savoir prendre l'information en un coup d'œil. La Carrera évoluera avec le temps de plusieurs façons différentes, et même après le rachat par TAG pour technique d'avant-garde au milieu des années 80 et LVMH encore plus tard, la montre continue d'être une référence pour la marque qui, au-delà de proposer toujours des pièces dans la collection, illustre avec de nombreuses rééditions. D'un côté, aujourd'hui, dans les collections, on va trouver vraiment la Carrera comme étant un chronographe pur, mais on va aussi la trouver sous un format 3 aiguilles date, mais aussi avec des complications un peu différentes, notamment un tourbillon. Voilà, aujourd'hui Carrera, c'est plus que le chronographe, c'est une collection entière avec des points de design de l'identité Carrera qu'on connaît. On va commencer avec la Carrera 3 aiguilles date. Simple en somme, pas un chronographe, mais très jolie parce qu'elle reprend des points de design de la Carrera qu'on apprécie. Donc cette 3 aiguilles date qu'on a entre les mains chez Orgon, elle possède un joli cadran bleu soleillé avec des index qu'on apprécie aussi beaucoup parce qu'ils sont bien travaillés, ils sont en applique. Vous avez en fait sur le réo à l'intérieur de la montre toutes les informations de minuterie. Vous avez des aiguilles qui sont assez lisibles, une date qui se place d'une jolie manière à 6 heures dans le bas du cadran. Et surtout à l'intérieur, on trouve le calibre simple. Il est automatique avec une basse Celita, mais on va dire pimpé par des décorations, une masse ajourée et une meilleure réserve de marge de 56 heures. Donc cette Tag Heuer Carrera 3 aiguilles date, vous pouvez la trouver à la fois en 36 mm ou en 39 mm et en 39 mm au prix de 3100 €. Pourquoi aussi on aime cette montre, même si ce n'est pas un chronographe, c'est qu'elle reprend donc des détails de l'identité Carrera, on va dire moderne et plus ancienne, notamment par ses index, mais aussi par ce boîtier caractéristique. Vous voyez que le travail sur les cornes et ce gros chanfrein bien imposant. Allez, maintenant on va partir sur, on va dire, la pureté de Carrera, son chronographe. Et je vais vous présenter quelques jolis chronographes qu'on voit ici chez Orgon. Bon, le chronographe, il est un peu plus costaud qu'à l'époque, en 42 mm de diamètre. Là, on va commencer par une jolie édition limitée à 200 pièces, un clin d'œil à la France par le bleu, blanc, rouge, cette fois sans drapeau tricolore qui gâche un peu tout, mais juste avec les couleurs évocatrices. Donc vous l'aurez compris, évidemment, un clin d'œil à la France. Un cadran bleu à la texture agréable, un réo et des sous-compteurs blancs argentés, une petite seconde à 6 heures qui est le seul détail rouge. À l'intérieur, on retrouve le calibre Heuer 02 avec sa jolie réserve de marge de 80 heures, un mécanisme de chronographe à roue à colonne. C'est un mouvement qui existe depuis 2016. Dans le même ton, on trouve un autre chronographe, alors plus orienté LSD que course, parce que vous allez voir sur les images de Valentin, et c'est celui que je porte évidemment, celui que j'ai choisi, parce qu'il est très coloré. Et franchement, si on n'est pas assez réveillé le matin, il met un aller-retour, c'est plus d'effet que 6 cafés, personnellement. Les aiguilles qui concernent le chronographe sont rouges, la petite seconde à 6 heures a des marqueurs de toutes les couleurs. Et on retrouve à l'intérieur le fameux calibre Heuer 02, toutefois avec la masse oscillante, clairement plus bling car elle est dorée. Il faut compter 6 350 € pour le compteur Cocorico et 5 800 € pour la Carrera un peu psychédélique. Voilà. Pour ceux qui ont encore davantage des poignées de bûcheron, on trouve un très joli chronographe, donc un peu plus gros avec ses 44 mm de diamètre. L'atout supplémentaire, évidemment, vous le voyez, c'est que par rapport aux autres chronographes, il a une lunette tachymétrique externe en céramique, ici vert, dont on apprécie la jolie brillance et les gravures avec cette peinture blanche. Malgré une augmentation de taille, on retrouve le bon calibre Heuer 02 à l'intérieur. Il faudra compter 6 400 € pour vous la procurer. Dans le même esprit que ce chronographe Carrera qu'on va vous présenter avec cette jolie lunette verte, d'ailleurs le cadran et les sous-compteurs qui sont aussi verts, on a une autre pièce en 44 mm, cette fois qui vous dévoile le jour et la date à 3 heures. Donc vous en doutez, si on nous dévoile le jour et la date à cet endroit-là, la petite seconde à 9 heures, l'autorisateur des 30 minutes du chronographe à midi et le sous-compteur des 12 heures à 6 heures, c'est qu'on est sur un calibre différent. Et en effet, on est sur un calibre toujours automatique, mais qui n'est autre que le calibre 16. Et ce qui est très intéressant avec cette pièce, alors pour le coup elle est vraiment très sportive, course automobile, enfin en tout cas il faut l'assumer, vous avez vraiment la minuterie en applique avec les 0,5, 10, etc. qui fait vraiment songer à un compteur de bord automobile. Donc clairement c'est pour sortir la voiture le dimanche, voilà, no offense. Pour finir avec une note encore plus sportive, encore plus béton et encore plus huile chaude, on a cette Carrera chronographe en partenariat avec Porsche. Vous savez que depuis quelques années seulement, Porsche a noué un partenariat avec Tag Heuer vraiment important, exclusif en termes d'horlogerie, parce que vous savez que ces dernières années, Tag Heuer a noué un lien plus qu'étroit avec Porsche, une vraie collaboration qui a donné lieu à la naissance de pièces justement en partenariat avec la marque
prestigieuse et légendaire d'automobile. C'est pour ça que sur la lunette, ici en céramique, vous pourrez trouver le Porsche en rouge. Vous avez ce cadran qui apprend vraiment la texture du béton et comme je vous le disais, la façon dont sont mis les repères de la minuterie ressemble vraiment à un compteur de bord automobile. Et je crois que vous n'aurez pas besoin de mon discours pour vous dire que la texture du cadran reprend vraiment l'asphalte. Et donc voilà, on a vraiment une pièce qui est 100% automobile avec le calibre Heuer 02 à l'intérieur. Tout ça pour vous dire que dans la collection Carrera aujourd'hui, vous avez des chronographes de différentes tailles, vous avez des montres beaucoup plus simples, vous avez aussi des tourbillons, malheureusement on n'a pas pu vous en présenter aujourd'hui. Mais en tout cas, l'esprit de Carrera est encore présent dans la collection et heureusement j'ai envie de vous le dire, mais vous avez pu comprendre, en tout cas je l'espère, toute l'évolution de la mesure du temps chez Heuer d'abord depuis le début du XXe siècle, en passant par chez TAG Heuer dans les années 80, pour arriver aujourd'hui à ce que je viens de vous présenter. Voilà, c'était un nouvel épisode de notre série chronologique qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode qui sera aussi en rapport, vous le verrez, avec le sport automobile et la mesure du temps, mais vous l'apprécierez, j'en suis certain. On vous aime et à très bientôt.